Assalamu alaikum, chers frères, chères sœurs. Nous avons décidé de faire cet exposé sur la tariqa Tidjani pour répondre aux nombreuses interpellations de certains de nos frères et sœurs qui se posent la question de savoir si la tariqa Tidjani est oui ou non une bid'a, comme le soutiennent certains de nos co-religionnaires. Ce qui revient à aborder la question générale de la nature du soufisme ou tasawuf. Soufisme et tasawuf désignant la même réalité. Alors, qu'est-ce que le soufisme? Les historiens de la pensée sont divergents sur les origines du tasawuf. Pour les uns, le soufisme est bid'a, c'est-à-dire une innovation blâmable. Ils soutiennent que le tasawuf aurait une origine étrangère à l'islam, lui trouvant des influences diverses, bouddhistes et chrétiennes notamment. Pour les autres, en revanche, la nature islamique du soufisme ne fait aucun doute. Le tasawuf est au contraire le moyen de l'élévation spirituelle. Il désigne les pratiques ésotériques et mystiques de l'islam, visant la purification de l'âme, en vue de lui permettre de cheminer et de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le tasawuf a donc pour fonction principale la purification de l'âme, répondant ainsi aux multiples recommandations d'Allah contenues dans le Saint-Coran. Les principes cardinaux de la doctrine soufie sont, en effet, la foi en Dieu, le mimétisme et l'imitation du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, l'étude du Coran, la pratique régulière et assidue du zikr, aussi bien en individuel qu'en assemblée, l'affiliation à un cheikh, un maître ou un guide spirituel, et donc l'adhésion à une tariqa. Ainsi, la tariqa ou confrérie, pur produit du tasawuf, est une communauté de disciples ayant une activité dévotionnelle commune, axée essentiellement sur la récitation du Coran, le zikr, la glorification et la prière sur le prophète. Alors, quelles sont les sources du soufisme? Alors, les sources du tasawuf sont scripturaires et écrites. En effet, le Saint-Coran ainsi que les traditions prophétiques mentionnent le zikr ou la connexion à Dieu en y invitant les fidèles avec vigueur. Les textes subliment les mérites et le bonheur de l'homme qui, en purifiant son âme, s'élève jusqu'au sommet de la perfection. C'est ainsi que dans le Coran, à la sourate Les Coalisés, dans ses versets 41 et 42, alors le Coran nous dit: Ô croyants, invoquez souvent le nom de Dieu et glorifiez-le matin et soir. Et dans la sourate Le Soleil, dans ses versets 9 et 10, et toujours au sujet de l'âme, il est signifié: heureux est quiconque la purifie, et perdu quiconque la déchoit. L'intérêt de ces versets est donc de mettre en évidence un conflit, une opposition entre la passion entretenue par Satan et l'âme. En effet, la passion et Satan sont deux compagnons inséparables qui ont pour seul objectif l'égarement et la perte de l'homme dans le monde ici-bas et dans l'au-delà. La passion empêche donc l'homme d'obéir à Dieu et l'entraîne ainsi vers la pratique du mal, des interdits divins. Et donc l'homme vit cette opposition en interne. Ce conflit entre l'âme et la passion. Une passion d'une part qui ne cesse de chercher à s'intensifier pour corrompre l'âme, et de l'autre côté, une âme qui cherche à se bonifier en lumière pour éloigner et vaincre les passions. Alors le Coran, à propos de cette opposition, nous dit: quiconque désobéit et préfère ce bas monde à l'autre, l'enfer sera son séjour. Mais quiconque craint son Seigneur et défend son âme de ses passions,
le paradis sera son séjour. C'est ce qui faisait dire au compagnon Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée, réglez vos comptes avec vos âmes avant qu'on ne vous les règle, et pesez vos actions avant qu'on le fasse pour vous. Il s'agit donc d'un long et difficile combat entre l'âme et la passion qui jalonne la vie de l'individu, et ce, depuis sa naissance jusqu'à sa mort. La purification de l'âme et sa bonification en lumière passent par la dévotion, dont la source est le livre de Dieu et la tradition du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. C'est dans cette voie que s'est engagé assez tôt un groupe de fidèles qui vivaient dans l'entourage immédiat du prophète, paix et salut sur lui, et qui avaient choisi de tourner le dos et de fuir le monde d'ici-bas, et que l'histoire connaît sous le nom des gens du banc, d'Ahl Sufa, des hommes à cause de qui Allah subhanahu wa ta'ala fit un rappel au prophète dans le Saint-Coran, lorsque ce dernier se sentit un jour quelque peu gêné par leur présence. Khutbul Aktab Kabir nous enseigne à propos de ce passage du Coran qu'il s'agit d'un procédé pédagogique dans la subhanahu wa ta'ala, mais qu'en réalité Allah n'a nullement besoin de reprendre le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, qui, rappelons-le, est infaillible et est le modèle de perfection par excellence. Le Coran fait savoir que la communauté des gens du banc, d'Al-Sufa, n'était intéressée ni par le commerce, ni par le clinquant de ce bas monde, mais seulement par la face de leur Seigneur et les dévotions agréées en vue de se rapprocher de lui. La plupart des historiens voient en eux les précurseurs et pionniers du soufisme. Ils n'avaient que la mosquée du prophète pour abri et les rares aumônes pour vivre. Les compagnons du prophète, que Dieu les agrée, se réunissaient souvent pour l'audition du Coran. C'est ainsi que Ibn Taymiyyah rapporte une demande de Omar ibn Khattab à l'endroit de Abu Moussa. Rappelle-nous notre Seigneur, ô Abu Moussa, disait souvent Omar à celui-ci, qui se levait de ce pas pour réciter quelques versets du Coran. Toujours est-il que former une assemblée pour invoquer Dieu, écouter la lecture du Coran, faire le zikr la journée et une partie de la nuit, ou à tous les instants de la journée, sont considérés comme les meilleures dévotions. Il est rapporté dans un hadith du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, que Allah subhanahu wa ta'ala a des anges qui circulent sur la terre à la recherche des assemblées de zikr. S'ils trouvent des gens en train d'invoquer Allah, ils s'invitent les uns les autres pour aller les voir. Et quand Dieu leur pose la question « Comment avez-vous trouvé mes serviteurs ?» ils répondent « Nous les avons trouvés en train de vous glorifier et de louer votre nom. » Rapporté par Muslim et At-Tirmidhi. Alors, nous allons vous citer quelques grands noms du soufisme. Alors, après la disparition du prophète paix et salut sur lui, la pratique du zikr s'est consolidée et s'est répandue. L'imam Ali et Hudayfa al-Yamani, un autre illustre compagnon de l'envoyé d'Allah, paix et salut sur lui, sont considérés comme les deux compagnons qui se sont le plus nettement distingués dans la pratique de l'ascétisme aux premières heures de l'islam. Les ont suivis Abu Saïd al-Hassan al-Basri, mort en 728, qui fut un des anneaux de plusieurs chaînes initiatiques soufis. Citons également les grands maîtres compilateurs des hadiths du prophète, dont en particulier Al-Bukhari, mort en 870. Alors ils sont connus pour leur penchant pour le tasawwuf. Citons également l'imam Al-Junayd, appelé le chef des communautés spirituelles, descendant du prophète Mohammed par la lignée de Al-Hussein, Ibn Ali Ibn Abi Talib, qui dit à propos du soufisme que le soufisme est entièrement bon comportement. Celui qui se dépasse en bon comportement
te dépasse en soufisme. Citons également Abdel Qadir al-Jilani, petit-fils du prophète par la lignée de Al-Hassan, et il fut le fondateur de la tariqa Qadiriya. Il avait la particularité de s'adresser à toutes les couches de la société, aussi bien les dirigeants que les gouvernés. Sors l'ici-bas de ton cœur, dit-il dans un de ses ouvrages, Al-Fath al-Rabbani, et dépose-le dans ta main. Ainsi, il ne te nuira point. Il a appelé ainsi donc ses contemporains à un travail d'autopurification, consistant à se corriger et à briser les chaînes de leur attachement à ce monde d'ici-bas, à débarrasser leur cœur de l'amour excessif des richesses matérielles, à chasser de leur cœur la tyrannie, l'orgueil, la haine, la jalousie, l'hypocrisie. Alors il ouvrit grande la porte de l'allégeance et celle du repentir sincère, invitant les gens donc à remplir leur cœur de l'amour et de la présence de Dieu, matérialisé par le comportement exemplaire du prophète qui fut un Coran vivant. Citons ensuite Abu Hamid al-Ghazali, mort en 1111, qui a écrit à la fin du Xe siècle une œuvre ayant fait date et qui s'appelle La revivification des sciences de la religion. Alors, le trait majeur qui le caractérise est la crise sceptique qu'il vécut. Il fit en effet le douloureux constat de l'incapacité pour notre raison et nos 5 sens d'accéder à la connaissance et à la vérité, ce qui l'affecta profondément, à un point tel qu'il en perdit jusqu'à l'usage de la parole. Expérience qui pose la question centrale de la certitude dans le tasawwuf. En effet, la connaissance avec certitude est un don divin, qui, nous le verrons plus tard, caractérise le disciple Tidjani, le disciple agréé et réalisé en l'occurrence. Citons également l'imam Malik ibn Anas qui disait à propos du soufisme: quiconque apprend la science du fiqh sans pratiquer le soufisme est un libertin. Quiconque se fait soufi sans acquérir la science du fiqh verse dans l'hérésie. Mais quiconque apprend le fiqh et se fait soufi se réalise, réhabilitant ainsi définitivement le soufisme en le réconciliant avec le fiqh. Nous pouvons citer beaucoup d'autres grands noms du soufisme tels que Rabia Adawiya, Ibn Arabi, initiateur de l'école akbarienne, Bayazid Bastami, Mansour al-Alaj, qui fut un disciple de l'imam al-Junayd cité plus haut, et plus récemment Maulaya Cheikh Ahmad Tidjani, fondateur de la tariqa Tidjani, et qui est l'objet de notre exposé. Alors, qui est Maulaya Cheikh Tidjani? Cheikh Ahmed ibn Mohamed Tidjani est né à Ain Oumadi en Algérie en 1738. Sa venue au monde était attendue à la fois par son père et par son grand-père. Ce dernier, son grand-père, avait reçu l'ordre de faire une retraite spirituelle d'une durée de 20 ans avec pour zikr la formule du Ismullahi al-Azam, c'est-à-dire le 100e nom d'Allah. Après chaque séance quotidienne, il devait souffler dans une eau contenue dans un récipient. A précisé qu'on lui avait assuré que ce récipient serait protégé de toute altération. Au bout de ces 20 années de dévotion, l'ordre lui a été ensuite donné de renverser de l'eau par terre, car l'ange Jibril devait fouler le sol de cette maison à la naissance de son petit-fils. Et dès son plus jeune âge, souvent accompagné de ses camarades de jeu, Maulaya Cheikh Tidjani s'isolait très souvent afin que les manifestations suprasensorielles qu'il suscitait n'effraient pas ses amis. C'est
C'est ainsi qu'à ses 4 ans, un miracle s'opéra devant l'un de ses camarades, qui le vit prier derrière le prophète paix et salut sur lui, qui était descendu du ciel avec son chameau. Cette histoire eut une incidence sur le cours de la vie de Mawlaya Cheikh Tidjani. En effet, ses parents, ayant appris ce qui s'était passé, lui demandèrent de les amener prier à l'endroit même où cet événement s'était produit. Il les prévint qu'ils ne vivraient pas au-delà de 12 ans s'ils priaient à cet endroit, car la lumière du prophète restée sur les lieux était restée si intense qu'elle ne laisserait indemne quiconque s'en approcherait. Ils acceptèrent et moururent le même jour de la peste à la date indiquée par leur fils. Assoiffé de lumière et avide d'engagement, Mawlaya Cheikh Tidjani entreprit à l'âge de 23 ans un long voyage à travers le monde qui le mena en Tunisie, en Égypte, mais également à Bagdad, à la Mecque et à Médine. Chaque étape de son voyage marque un moment fort de rencontre. Tous les saints du monde maghrébin le côtoyaient. Citons parmi eux Abou Mohamed At-Taïb, qui était le Khawsu de l'époque, Moulay Idriss, qui faisait partie des 40 élus les plus gradés de son époque, Mahmoud Al-Kourdiou, qui était le chef de la Tariqa Khadiriya de l'époque. Et à la Mecque, il rencontra une personnalité réputée dans le monde de l'exégèse des textes coraniques de l'époque, Aboul Abbas Ahmad Ben Abdallah en l'occurrence. Alors ce dernier avait une mission qui lui avait été confiée 23 ans plus tôt par le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Mission qui consistait à garder précieusement une lettre et la remettre à Mawlaya Cheikh Ahmad Tidjani en main propre. Une lettre dont ni lui ni son assistant Al-Indi n'avaient connaissance du contenu. Lors de ce long voyage, Mawlaya Cheikh Tidjani fut également invité à une conférence par le Cheikh Mohammed Ben Abdul Karim, qui fut un des maîtres incontestés de l'islam à Médine. C'est à l'issue de ce périple que Mawlaya Cheikh décida de s'installer définitivement dans la ville sainte de Fès au Maroc pour lancer sur ordre du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, la nouvelle voie spirituelle appelée la Tidjaniya. Mawlaya Cheikh y mena une vie spirituelle très intense qui donna à Fès toute sa splendeur de carrefour luminaire doté de grandes écoles et universités islamiques. Un nouvel ordre spirituel venait de naître et gagner tous les âmes et cœurs des élus d'Allah. Et du haut du Sahara, Mawlaya Cheikh s'exclama: Je suis le Seigneur des saints comme Seydi Ahmad est le Seigneur des prophètes. C'est la raison pour laquelle les érudits de l'islam le côtoieront pour combler leur vide en matière de sciences religieuses. Aujourd'hui, la Tidjaniya est la confrérie qui compte le plus grand nombre d'adeptes à travers le monde. La Tariqa Tidjane. La confrérie Tidjaniya est le premier et le dernier des grands ordres apparus, prenant sa naissance dans la Tidjaniyatul Uzna à Al-Bast. Il s'agit d'une voie spirituelle que son fondateur Mawlaya Cheikh Tidjani a reçue en état de veille, directement du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. On parle ainsi du wird Tidjani. La Tariqa Tidjane ou Tariqatul Aqi a comme seul et unique objectif de rapprocher les gens de Dieu, subhanahu wa ta'ala, et de leur permettre d'atteindre les sommets ultimes de la connaissance. Elle offre à ses adeptes agréés la connaissance avec certitude, la possibilité de voyager dans des sphères insoupçonnées enfouies dans la création et cachées dans le monde invisible. Le chemin est long et parsemé d'embûches. Seuls ceux qui maîtrisent les voies d'accès et d'ascension peuvent aider à atteindre l'objectif. D'où la nécessité de s'affilier à un guide ou wasila digne de ce nom. Cette voie est caractérisée par la rigueur dans l'apprentissage, dans l'enseignement et dans la récitation des versets du Saint-Coran et de la pratique du zikr. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son saint livre,
Sourate Maïda, la table servie, au verset 35. Ô vous qui croyez, craignez Allah et cherchez le moyen de vous rapprocher de lui. La tariqa tidjane oriente le disciple par la voie de son wasila à adopter la meilleure attitude qui soit, adab, pour se rapprocher du Créateur. Elle indique le chemin, balise la voie par l'intermédiaire du wasila pour faciliter l'accès dans les meilleures conditions dans la cour du Seigneur Tout-Puissant. Elle permet de découvrir son nafs, de l'isoler et de le maîtriser. C'est le tarbiyatul nafs. Ensuite, de purifier son ruh, c'est-à-dire son âme, grâce au tarbiyatul ruh, de se connaître soi-même pour accéder aux sphères célestes. Venons-en maintenant aux principales conditions d'adhésion à la Tidjaniya. Alors, on distingue deux types de conditions. Celles relatives à la pratique du wird d'une part et celles préalables à la prise du wird d'autre part. La condition essentielle préalable à la prise du wird tidjane est le respect des 5 piliers de l'islam. Par exemple, on ne peut pas prendre le wird tidjani si on ne respecte pas les 5 prières faites à l'heure. Tout musulman peut donc prendre le wird tidjane. Cependant, pour les mineurs, il leur faudra au préalable l'accord de leurs parents. La deuxième condition est d'avoir conscience que la prise du wird est un engagement pour l'éternité. Cela s'explique par le fait que la prise du wird tidjani est un contrat que l'on signe avec le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, qui est le premier adepte tidjani. C'est ainsi que certains cheikhs de la voie avaient pour habitude de renvoyer les disciples qui venaient leur demander le wird pour la première fois, en leur demandant de bien réfléchir pour être sûrs de leur choix. Aussi, pour prendre le wird tidjani, il est important de s'assurer de l'authenticité de la chaîne de transmission du cheikh auprès de qui on prend le wird. Enfin, l'adhésion à la voie tidjani exige au préalable l'abandon de toute autre voie initiatique soufie. Alors, venons-en maintenant aux oraisons, au contenu du wird de la voie tidjaniya. Alors, les oraisons de la tariqa tidjani s'appuient sur 3 piliers fondamentaux qui tirent leur source dans le Coran et dans la Sunna. Ces 3 piliers sont la demande de pardon avec le repentir sincère auprès d'Allah. Rappelons que la demande de pardon est une forte recommandation d'Allah subhanahu wa ta'ala, recommandation qui revient plusieurs fois dans le Saint-Coran et dans la Sunna. C'est ainsi qu'à la sourate 3, au verset 16 et 17, notre Seigneur, nous avons cru, fais-nous rémission de nos péchés et préserve-nous des tourments du feu. Les patients, les sincères, les dévots, les généreux et ceux qui implorent le pardon de Dieu dans les dernières heures de la nuit. Notons qu'en conformité avec ce verset, Khutb al-Aktab al-Kabir exige à ses disciples de se lever bien avant Fajr pour s'adonner au zikr et à la lecture du Coran. Il le proclame haut et fort. Celui qui ne peut se lever avant Fajr ne peut prétendre être mon disciple. Ajoutons la sourate 4 du Coran dans son verset 110. Celui qui fait une mauvaise chose ou se montre injuste envers lui-même, puis demande à Allah de l'absoudre, trouvera Allah absoluteur et miséricordieux. Sourate 71, versets 10, 11 et 12. J'ai donc dit, implorez le pardon de votre Seigneur, car il est grand pardonneur, pour qu'il vous envoie du ciel des pluies abondantes, et qu'il vous accorde beaucoup de biens et d'enfants, et vous donne des jardins, et vous donne des rivières. Alors, dans le chapitre des hadiths, le prophète, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, a dit, ô homme, soumettez-vous à Allah et implorez son pardon, car moi-même, j'implore son pardon 100 fois dans la journée.
Le prophète, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, a dit: il n'y a pas un serviteur ou une servante qui implore le pardon d'Allah 70 fois dans la journée sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne lui pardonne 700 péchés. Malheur au serviteur ou à la servante qui commet plus de 700 péchés en un seul jour. Bayaki et Ibn Abi Dunya. Selon Anas Ibn Malik, qu'Allah l'agrée, le prophète, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, a dit: ô fils d'Adam, tant que tu m'appelles et que tu espères en moi, je te pardonne tes mauvaises actions et ne m'en soucie guère. Ô fils d'Adam, même si tes péchés touchent le ciel et que tu implores mon pardon, je te pardonne et je ne m'en soucie guère. Ô fils d'Adam, si même tu viens avec l'équivalent de la terre en péché et que tu me rencontres sans que tu ne m'associes rien, je viendrai à toi avec son équivalent en pardon. Tirmidhi. Dans Targhib el-Taleb, il est rapporté que le prophète, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, a dit: excédez dans la demande de pardon, car la demande de pardon dévore les péchés comme le feu dévore le bois et comme la brebis dévore l'herbe. Si le livre d'une personne monte au ciel et qu'il ne contient pas de demande de pardon, alors il n'aura pas de lumière. Mais s'il monte en contenant la demande de pardon, il aura une lumière éclatante. Il n'y a pas un groupe qui s'assoit dans une assemblée de distraction et qui clôture avec la demande de pardon sans que cette assemblée ne soit comptée entièrement comme une assemblée de demande de pardon. Alors le deuxième pilier de l'horizon du Werd Tidiane porte sur la prière sur le prophète. Paix et salut sur lui. Alors la source, elle est coranique. Allah, glorifié et exalté, dit à la sourate 33, verset 56: certes, Allah et ses anges prient sur le prophète. Ô vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos meilleures salutations. Dans le chapitre Hadith, toujours concernant la prière sur le prophète, selon Ibn Masoud, qu'Allah l'agrée, le messager d'Allah, paix et salut sur lui, a dit: les gens qui seront les plus dignes de ma sollicitude et de mon amour le jour de la résurrection seront ceux qui me bénissaient le plus dans ce bas monde. C'est rapporté par Tirmidhi. Abu Talha al-Ansari, qu'Allah l'agrée, rapporte: un matin, le messager d'Allah, paix et salut sur lui, fut de bonne humeur et la joie se voyait sur son visage. Ils dirent: ô messager d'Allah, ce matin tu es de bonne humeur et la joie se lit sur ton visage. Il dit: effectivement, un envoyé est venu vers moi de la part de mon Seigneur, puissant et glorieux, et a dit: toute personne de ta communauté qui prie une prière sur toi, Allah subhanahu wa ta'ala lui écrira 10 bonnes œuvres, lui effacera 10 péchés, l'élèvera de 10 degrés et fera de même. Ahmed et Nisa'i. L'imam Ali, qu'Allah l'agrée, a dit: quiconque prie sur le prophète, paix et salut sur lui, 100 fois le vendredi, viendra le jour de la résurrection avec sur son visage une lumière tellement grande que les gens diront: quelle action faisait celui-là? Bayaki. Alors le troisième pilier donc de l'oraison du Werd Tidiane porte sur l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, glorifié et exalté, dit à la sourate 47, verset 19: sache donc qu'en vérité, il n'y a point de divinité à part Allah. À la sourate 7, verset 35, quand on leur disait point de divinité à part Allah, ils se gonflaient d'orgueil.
Sur le chapitre des hadiths, selon Anas ibn Malik Kalanagré, le prophète, paix et salut sur lui, a dit: celui qui dit il n'y a de Dieu que Allah et qui la prolonge, cela lui détruit 4000 de ses grands péchés. Dailami. Selon Talha ibn Ubaydallah, le prophète, paix et salut sur lui, a dit: la meilleure chose que nous avons dite, moi et les prophètes qui étaient avant moi, c'est la parole il n'y a de Dieu qu'Allah. Malek Qurtubi a rapporté que le prophète, paix et salut sur lui, a dit: l'ange de la mort, paix sur lui, est venu auprès d'un homme. Il a regardé chacun de ses membres et il n'a trouvé aucune bonne action. Ensuite, il a fendu son cœur, il n'a rien trouvé. Ensuite, il lui a ouvert sa bouche et a trouvé sa langue collée à son palais, disant: il n'y a de Dieu qu'Allah. Il a alors dit: le paradis est devenu obligatoire par la parole de la sincérité. C'est-à-dire, il n'y a de Dieu qu'Allah. Alors, les oraisons obligatoires de la Tariqa Tijaniya sont au nombre de 3. Il s'agit du lazim, de la wazifa et du ilallah. Le lazim est un zikr quotidien effectué matin et soir, solitairement et à voix basse. Quant au wazifa, c'est un zikr effectué 1 à 2 fois par jour, en groupe et à haute voix. Le ilallah ou hadra est un zikr effectué seulement le vendredi, entre la prière de Assar et celle de Maghreb, en groupe et à haute voix. Alors, le lazim. Donc, le lazim est le pilier fondamental de la tariqa et pour cause, le disciple qui le délaisse ne peut plus se réclamer de la voie Tijani. L'adhérent à la tariqa Tijani doit faire le lazim 2 fois par jour, matin et soir. Le disciple qui effectue son lazim doit en effet réciter à voix basse les 3 formules ci-dessous. 100 fois chacune Astaghfirullah, la Salatul Fatiha et la formule La ilaha illallah. Ces oraisons trouvent leur fondement dans le Coran et dans la Sunna, comme on vient de le voir plus tôt. Et quiconque, rappelons-le, délaisse le lazim sort automatiquement dans la tariqa. Car le lazim est le premier zikr que le prophète a donné à Mawlaya Cheikh Tijani dans le monde Shahada. Par les formules qui le composent, le lazim est une haute prescription seigneuriale. Quant à la Salatul Fatiha, la prière sur le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, sa récitation relève également d'une injonction coranique. Certes, Allah et ses anges prient sur le prophète. Ô vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations, comme on l'avait dit plus tôt. Et enfin, le Haylallah, donc la ilaha illa Allah, est la formule d'attestation de foi et de l'unicité de Dieu. Le serviteur doit certifier l'existence de Dieu par le zikr de la ilaha illallah, ce qui ouvre la voie à la connaissance de la réalité divine, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a sanctifié. Et c'est de connaître la réalité du principe de la divinité. Sourate 47 et verset 19, qu'on avait cité plus haut. Ainsi, par le istighfar, les péchés du disciple sont lavés. Par la Salatul Fatiha, le disciple raffermit ses liens mystiques avec le prophète, paix et salut sur lui. Par le La ilaha illallah, le disciple atteste de la réalité existentielle de Dieu. Une telle formation spirituelle ne s'acquiert que par le lazim, car c'est un zikr que le prophète, paix et salut sur lui, a lui-même certifié et garanti avant de le léguer à Mawlana Cheikh Tijani. Aussi, une organisation mystique particulière se cache derrière le lazim. Elle a été développée par Qutb al-Aktab al-Kabir à travers son enseignement spécial intitulé
les mystères du lazim. Alors, au moment où le disciple commence son lazim, par la récitation de la Fatihatul Kitab, les anges du monde ghaib se mettent en alerte. Ainsi, dès l'instant que le disciple salmodie l'istighfar, donc la demande de repentir, la astaghfirullah, un ange descend du monde ghaib et l'arrose d'un verre de lumière dont chaque goutte pénètre au plus profond de son âme et y enlève toute turpitude. Il en sera ainsi pour chaque istighfar prononcé jusqu'à la 100e. Après l'istighfar, la demande de repentir sincère, le disciple entre en communion avec le prophète, paix et salut sur lui, par le biais de la récitation de la Salatul Fatiha ou le superlatif absolu. Ainsi, à chaque récitation de la Salatul Fatiha, 1000 anges venant du ciel encerclent le disciple et récitent chacun sur lui une Salatul Fatiha en son honneur. De ce fait, à la fin des 100 Salatul Fatiha, le disciple aura été bonifié de 100 000 Salatul Fatiha, ce qui lui fait un total de 101 000 Salatul Fatiha. Personne ne peut mesurer les bienfaits issus de la récitation d'une seule Salatul Fatiha. Alors que dire de la récitation de 100 000 et 100 Salatul Fatiha lors d'une seule séance de lazim? Qutb al-Aqtab al-Kabir dira que cela fait partie des réalités qui justifient les innombrables privilèges des adeptes de la Tariqa Tijaniyya. Après l'étape de la Salatul Fatiha, le disciple scintille de lumière. Ainsi, il enchaîne avec la récitation de la formule de l'unicité, La ilaha illallah, qui fera résonner sa voix au ciel. À cette étape, Qutb al-Aqtab Kabir nous apprend que pour chaque formule de La ilaha illallah prononcée, 1000 anges se trouvant dans le monde ghaib témoignent cette récitation devant Allah subhanahu wa ta'ala par la formule suivante. Ô Seigneur, on atteste que votre serviteur, se trouvant au monde terrestre, a certifié que rien n'existe à part vous, Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala leur répond, enregistrez son zikr, et les anges s'exécutent. Il en est ainsi pour chacune des 100 La ilaha illallah prononcées par le disciple. Ainsi, le disciple qui fait le lazim se trouve dans un milieu spirituel encadré. Pour toutes ces raisons, pour recueillir tous les bienfaits du lazim, ce wird doit se faire dans un environnement calme et propre, car les anges qui interviennent tout le long de cette séance n'opèrent que dans un cadre strictement serein et paisible. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il est formellement interdit de manipuler un téléphone ou un ordinateur ou de regarder la télévision pendant qu'on fait le lazim. Il est aussi prohibé d'écouter quelque chose n'ayant pas trait avec l'islam ou à la spiritualité. Alors, arrêtons-nous un moment sur la Salatul Fatiha qui est récitée pendant le lazim. Il ne faut pas la confondre avec la sourate Fatiha. En effet, la Salatul Fatiha est une prière sur le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Elle permet d'établir une relation mystique et spirituelle avec la lumière du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. En français, cela donne: Mon Dieu, accorde ta bénédiction à notre Seigneur, Mohammed qui a ouvert ce qui était clos, qui a clos ce qui a précédé, le défenseur de la vérité par la vérité, le guide du droit chemin, ainsi qu'à sa famille, suivant sa valeur et l'estimation de son ultime dignité.
Donc la tariqa Tijani est essentiellement axée sur la purification de l'âme et sa bonification en lumière ahmadienne. Et l'outil incontournable à la réalisation de cette tâche est la Salatul Fatiha. Il est d'autant plus important de le souligner que les autres tariqas se focalisent davantage sur le tarbiyatun nafs ou la maîtrise de la passion. Alors que l'objet de la tariqa Tijaniya, c'est en plus de la tarbiyat nafs, la tarbiyatul ruh, l'éducation de l'âme. C'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala enjoint dans le Coran aux croyants véridiques de prier sur le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, tel qu'il le fait lui-même et ses anges. Et à la question posée par les compagnons au prophète Mohammed, paix et salut sur lui, comment prier sur vous, tel que nous le recommande Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète répondit par la Salatul Ibrahim. Khutbul Aktabul Kabir nous apporte une précision à ce niveau. Cette réponse est celle que le prophète a donnée à l'ensemble de la communauté musulmane. N'importe qui se réclamant musulman peut le faire, pas besoin d'autorisation spéciale. Cependant, à ceux qui aspirent à accéder aux stations des élus d'Allah, subhanahu wa ta'ala, le prophète leur a réservé un grand secret qui est la Salatul Fatiha, sans doute la plus puissante des salats à la Nabi. Cette salade est garantie par le prophète et est réservée aux gens de sa communauté qui auront choisi de cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala. À ce propos, le prophète relata à son cousin et compagnon Ali un événement qui s'est déroulé lors de son voyage céleste ou Laylatul Miraj. Il lui dit qu'au moment où il posa les pieds dans les cieux, il entendit Allah subhanahu wa ta'ala réciter Salli ala Muhammadin il-Fatih lima ukhlika wal-Khatim lima sabaqa nasir al-aqi bil-aqi wal-hadi ila siratika al-mustaqim wa ala ali aqadrihi wa miqdari al-azim. Il s'agit véritablement de la salade qu'Allah subhanahu wa ta'ala et ses anges utilisent pour prier sur le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Aussi, le zikr de la Salatul Fatiha requiert une autorisation au préalable, ou idnu, laquelle autorisation ne peut provenir que de Mawlaya Cheikh Ahmed Tidiane. Il faut savoir que la lumière de la Salatul Fatiha a été donnée exclusivement à Mawlaya Cheikh Ahmed Tidiane par le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Ainsi, pour bénéficier de cette lumière, il faut l'autorisation de Mawlana Cheikh Tijani ou de ses khalifes ou du représentant de ses khalifes, ainsi de suite. Toutefois, il convient de mentionner qu'un pôle nommé Sidi Mohamed el-Bikri, Kalalagré, avait déjà connu la Salatul Fatiha. Il avait fait une retraite spirituelle de plusieurs années dans l'intention d'obtenir auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala la formule de prière sur le prophète, paix et salut sur lui, qui est au-dessus de toutes les autres prières et leur secret. Et certes, elle lui fut révélée, la Salat Fatiha, sur demande de Mawlana Cheikh Ahmed Tijani, qui n'était pas encore descendu sur terre. Une délégation céleste descendit, ainsi à Sidi Mohamed el-Bikri, avec un écriteau de lumière où était inscrite la Salat Fatiha. Avec ceci de particulier que cette version de la Salatul Fatiha lui était personnelle, c'est-à-dire qu'il ne pouvait la communiquer à personne, car cette prière fut réservée au grand pôle caché, Mawlaya Cheikh Tijani et à ses disciples. C'est donc à l'arrivée de ce dernier à Fès au Maroc, et après le lancement de la tariqa Tijani, que les aspirants à la station d'élu d'Allah subhanahu wa ta'ala ont commencé à avoir accès à la Salatul Fatiha et l'autorisation d'en faire le zikr. Alors, deuxième pilier de l'oraison du wird Tijan, donc la wazifa. Elle se fait en assemblée autour d'une étoffe blanche et de préférence dans la pénombre. L'adepte doit la faire tout seul s'il n'est pas en condition de la réaliser en assemblée.
Elle consiste à réciter tout son cœur la sourate de l'ouverture, donc Al-Fatiha, une fois, la formule de demande de pardon, Astaghfirullah al-Azim al-Azim, La ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, 30 fois. Écoutons un extrait de la récitation de la formule de demande de pardon lors de la wazifa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. S'ensuit la prière sur le prophète paix et salut sur lui avec la salat al-Fatih 50 fois. Récité comme ceci. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقادم لما سبق ناصر بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقادم لما سبق ناصر بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدره. La proclamation de l'unité de Dieu avec la formule La ilaha illallah 100 fois. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Et enfin, la prière sur le prophète paix et salut sur lui, appelée Jawharatul Kamal, ou la perle de la perfection de soi. Écoutons ensemble la belle intonation du Jawharatul Kamal lors de la séance de Wazifa et nous reviendrons ensuite sur son interprétation littérale en français. Sayyiduna Muhammad Rasulullah alayhi salamullah. Allahumma salli wa sallim ala ayni rahmat rabbaniyat wal yaqutati mutahaqqiqatil a'iqatil markazil fumi wal ma'ani wan nuril akwani mutakawwinat adami sahibil haqqi rabbani al barqil astari min zul arba'in maliyati li kulli mutaharridin min al buri wal awani wan nuri kalami alladhi malakta bi kaunaka al ghaitat bamkinatil makani. Allahumma salli wa sallim ala ayni haqqi allati tatajalla minha urusul haqaiqi aynil ma'rif bil aqwam tiradikata milastam. Allahumma salli wa sallim ala talatil haqq bil haqiqatil a'zam ibadatika minka ilayki ahad bi nuril mutalsam sallallahu alaihi wa ala alihi salatan tu'arifuna biha. Traduction de la Jawharatul Kamal. Ô mon Dieu, répands tes grâces et accorde le salut à la source de la miséricorde divine et au diamant étincelant versé indéfiniment dans la vérité. Celui qui est au centre de toute forme de compréhension et de signification. Il est la lumière des êtres en cours de formation humaine. Il possède la vérité divine, tel l'éclair immense traversant les nuages précurseurs de la pluie bienfaisante des miséricordes divines, qui emplissent sur leur chemin aussi bien les grandes étendues d'eau que les petites. Il est la lumière brillante qui s'étend sur toute l'existence et l'englobe dans tous ses lieux. Ô mon Dieu, répands tes grâces et accorde le salut à la source de la vérité, qui est à l'origine des connaissances les plus justes, tel ton sentier parfaitement droit, par lequel se manifestent les majestueuses réalités. Ô mon Dieu,
Répands tes grâces et accorde le salut à la manifestation de la vérité par la vérité, au trésor le plus sublime, au flux venant de toi et retournant vers toi, et à la quintessence des lumières dissimulées à toute connaissance. Que Dieu répande ses grâces sur lui et sur sa famille, grâces par lesquelles, ô mon Dieu, tu nous le feras connaître. Amen. L'assemblée de Wazifa est hautement mystique. En effet, lorsque les disciples, assis autour de l'étoffe blanche, commencent la récitation de la Jawharatul Kamal, 12 000 anges viennent recueillir les boules de lumière produites par cette récitation pour les acheminer vers le 6e ciel, au siège du prophète, paix et salut sur lui. Arrivé à la 7e perle de la récitation, l'assemblée céleste composée du prophète, paix et salut sur lui, de Maulaya Cheikh Tidjani et des 4 califes Abu Bakr, Omar, Ousmane et Ali ibn Abi Talib, descendent des cieux pour rejoindre l'assemblée de Zikr. Il s'agit d'un spectacle exceptionnel de lumière que Khutbul Aktabul Kabir nous décrit ci-après en détail. Tous les saints et valeureux disciples qui possèdent le dévoilement peuvent voir ce spectacle. En effet, lorsque l'assemblée de Zikr atteint la 7e perle de la Jawharatul Kamal, la personne qui possède la vision du cœur, la Basira, n'aperçoit plus les murs ni le plafond de la mosquée et plus rien n'obstrue sa vue. Cette personne voit directement le 4e ciel et aperçoit 12 anges tenant un lit doré dont la matière est faite de lumière. Elle peut aussi entendre le zikr des 12 anges portant le lit résonner ainsi. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim ya Rahman. Bismillahirrahmanirrahim ya Rahim. Bismillahirrahmanirrahim ya Latif. Bismillahirrahmanirrahim ya Basitu. Bismillahirrahmanirrahim ya Salam. C'est ainsi que les 12 anges rejoignent l'assemblée de la Wazifa avec le lit doré. Ce zikr qu'ils font n'est pas un hasard. En réalité, il leur permet d'acquérir l'énergie nécessaire pour porter le lit. Arrivés à hauteur de l'assemblée de zikr, les anges posent le lit sur l'étoffe blanche. Le lit flotte au-dessus de l'étoffe sans toutefois la toucher. Il est positionné à hauteur des épaules des disciples, assis autour de l'étoffe. Subitement, retentit un grand bruit comme un grondement de tonnerre. Il s'agit de l'arrivée de Maulaya Cheikh Ahmad Tidjani en provenance du 4e ciel, revêtu d'un manteau rouge. Lors de sa descente, il est escorté par 4 anges tenant des lances de lumière. Arrivé dans l'assemblée de zikr, il s'assoit, jambes entrecroisées au centre du lit de lumière et pour la plupart du temps, il se tourne vers la Qibla. À ce moment, l'assemblée de zikr en est à la récitation de la 8e perle de la Jawharatul Kamal. Un autre grondement retentit subitement à nouveau. Il annonce la descente du meilleur des créatures, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, en provenance du 6e ciel, dans une belle djellaba blanche. Sa jolie barbe, ses mains brillantes et son beau visage rayonnent tels des miroirs. Il est accompagné de Abu Bakr, de Omar, Ousmane et Ali, tous vêtus de blanc avec des turbans. Une fois arrivé dans l'assemblée, Maulaya Cheikh Ahmad Tidjani se lève pour les accueillir. Ainsi, Maulaya Cheikh et le prophète Mohammed se positionnent au milieu du lit de lumière, alors que les 4 compagnons, Abu Bakr, Omar, Ali et Ousmane,
se positionnent chacun sur un des 4 côtés de l'étoffe. L'assemblée des disciples ainsi que l'assemblée céleste entonnent ensemble les dernières perles de la Jawharatul Kamal. Les 4 khalifes du prophète ont une manière particulière de réciter la Jawharatul Kamal. Ils posent leur main droite sur leur poitrine et se balancent de l'avant vers l'arrière. Voilà le spectacle d'une beauté indescriptible, intense en lumière, auquel assistent les disciples lors de la séance de Wazifa. Ceux parmi les disciples qui ont la basira, à savoir la vision intérieure, ont la chance de pouvoir contempler cette magnifique organisation mystique. Lorsque l'assemblée de zikr prend fin, Maulaya Cheikh Tijani se lève, le prophète et les compagnons font de même pour repartir au ciel. Après leur départ, les 12 anges reviennent pour emporter le lit. La Hadratul Juma. Donc elle est la 3e oraison du Tidjane. Il s'agit également donc d'une oraison obligatoire. Les disciples Tidjani, le jour de vendredi, 1 heure avant la prière de Maghreb, doivent assister à cette séance de zikr en assemblée, séance de zikr qui est hautement spirituelle. Il s'agit pour eux de se retrouver une nouvelle fois autour de l'étoffe blanche pour chanter tous en chœur la formule La ilaha illallah pendant 1 heure. Au cours de cette séance de zikr, l'âme du disciple est plongée dans 3 univers spirituels différents. D'abord à Alamul Haqiqat Nour, c'est-à-dire l'univers de lumière. Ensuite dans Alamul Ilmi, l'univers des connaissances. Et enfin Alamul Wilayati, l'univers du pouvoir spirituel. La présence spirituelle du prophète Mohammed paix et salut sur lui se réalise sous 2 formes pendant le Hadrat Juma. Dès le début de la séance d'Itratul Juma, le prophète paix et salut sur lui, à l'aide d'un projecteur de lumière, éclaire toutes les assemblées de Hadra sur terre, et ce, depuis son siège au 6e ciel. Cette projection de lumière atteint partout les disciples qui sont rassemblés pour effectuer le zikr de la Hadra. C'est ainsi que le meilleur des êtres créés marque sa présence spirituelle auprès de tous les disciples. Ainsi, toute souillure, tout péché est nettoyé par cette lumière tenue dans les mains du bien-aimé d'Allah, subhanahu wa ta'ala, le prophète de l'Islam. La 2e manifestation du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, se produit au tout début de la séance et dès la fin de la sourate de l'ouverture de la Fatiha. Le prophète assiste spirituellement dans toutes les assemblées de Hadrat Juma, comme il le fait dans les séances de Wazifa. Rappelez-vous, durant les séances de Wazifa, les anges apportent un lit en or où s'installe le majestueux prophète sallallahu alayhi wa sallam et son khatmiya Maulaya Cheikh Tijani. Cette fois-ci, le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrive sur un magnifique tapis de lumière. Ce tapis provient de la Zawiya du 4e ciel, siège de Maulaya Cheikh Tijani. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam entonne le zikr de La ilaha illallah en communion avec l'assemblée. Une lumière intense jaillit de son beau visage et un sourire éblouissant laisse passer des faisceaux de lumière entre ses dents. C'est alors que les nuées de lumière sortent de sa noble bouche et pénètrent dans les narines des disciples pour se propager dans leur corps, leur cœur, leurs esprits et leurs âmes. Chers frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre exposé sur la Tariqa Tijani. Nous vous rappelons qu'il s'agit d'extraits des enseignements du Qutb Aktab Kabir. Alors, à la lumière des développements et arguments précédents, selon vous, la Tariqa Tijani est-elle une bida, comme l'affirment certains de nos co-religionnaires, ou au contraire,
est-elle une véritable voie d'ascension spirituelle? À vos commentaires. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقادم لما سبق ناصر بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقادم لما سبق ناصر بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدره